On fait. Nous avons mis en parallèle trois batteries de 20 ampères heure, 20, 20, 20, ça fait 60 ampères heure. Donc là, nous avons une seule batterie de 60 ampères heure, puisque c'est en parallèle. Le plus de la première batterie est connecté au reste, donc au plus des deux autres batteries. Et le moins également au moins des deux autres batteries. Ce qui fait que la tension là-bas, donc aux deux bornes, reste 12 volts. Ici aussi c'est toujours 12 volts. Là aussi c'est 12 volts. Alors les trois bornes sont entre elles. Du côté positif tout comme du côté négatif. Ce qui fait que le courant, la puissance aussi monte. Mais la tension reste la même. Et donc, quand je charge aussi, j'utilise ces deux connecteurs pour charger la batterie depuis mon panneau solaire. Je vais connecter les deux. Donc, la tension qui vient du panneau solaire entre dans les trois batteries, est partagée dans les trois batteries. Donc, vous pouvez le voir ici. Vous voyez, la tension qui entre, elle est de 12 volts, 9, donc pratiquement 13 volts. Et la batterie est quasiment pleine. Ok. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. À part le montage en parallèle de ces batteries. J'ai fait de sorte que l'entrée du panneau solaire est là. Vous pouvez voir, il y a même le signe là, le symbole, plus, moins. Ça entre là-bas, plus et moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce plus et ce moins là sont entrés là et vont se retrouver ici. Donc, plus et moins. Ça, c'est la batterie. Donc, je connecte ceci à partir de ce contrôleur jusque dans les batteries. Le rôle du contrôleur, c'est de ne me donner que la tension ou le courant que je veux. Donc, si le courant est un peu plus que ce que je dois avoir, le contrôleur va contrôler en fait. Et si la tension est moindre, si par exemple il fait nuit et que le panneau solaire les photons ne sont pas atteints, donc le panneau solaire n'est pas atteint par la lumière du soleil, ce que le contrôleur va faire, c'est constater et bloquer. Donc quand la tension est très minime, ce contrôleur va bloquer. Alors j'ai mis ceci, ça c'est un interrupteur pour le contrôleur. Donc quand je coupe, ça continue en fait de montrer. Pourquoi? Parce que ce contrôleur a un système qui garde un tout petit peu d'énergie avant de s'éteindre. Donc là je vais remettre pour que le panneau solaire puisse continuer. Vous voyez la tension qui vient du panneau solaire est de 12 volts, 9, je vous l'avais déjà dit. Alors ici, ça c'est la charge. Donc vous avez vu le signe de l'ampoule. Donc vous pouvez connecter tout ce qui est appareil à 12 volts, comme on dit, les ampoules LED avec 12 volts, plus, moins. Donc vous ne devez pas connecter ici le panneau solaire parce que ça c'est la sortie, ce n'est pas l'entrée. Alors pour protéger ceci, je vais mettre une diode de sorte qu'il n'y ait pas de retour. Donc une diode de protection de retour. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Là c'est un autre interrupteur qui en fait me permet de contrôler la sortie USB. Donc vous voyez, ça c'est pour par exemple charger le téléphone. Je vais vous montrer. Je charge le téléphone, mais aussi je peux charger d'autres batteries. Donc les batteries comme celle-ci, c'est au lithium. Donc ça c'est le cil acide. Mais là c'est le lithium. Donc je peux
utiliser ça, vous allez voir que voilà, donc vous voyez, la batterie est déjà pleine parce que je l'avais déjà chargée à partir d'ici d'ailleurs. Donc une autre sorte de batterie, elle est là, donc une petite batterie de secours. Donc, vous pouvez aussi la charger. Je vais brancher par exemple là. Excuse. Je branche là. L'interrupteur, je branche. Vous voyez, la lumière témoin. Et là, vous voyez que je vais connecter ceci et je ne sais pas si ça montre. Ouais, ça montre. Donc c'est en train de charger. Donc vous pouvez charger vos batteries ici ainsi que vos téléphones. Et c'est pourquoi aussi j'ai construit ce petit générateur qui est en train de prendre des allures. Donc là aussi c'est un autre interrupteur. Là c'est pour les deux yeux ici, les yeux d'aigle que j'ai installé ici. Donc c'est de la lumière, des ampoules LED de secours en fait. Si un jour on a vraiment besoin de lumière là où on sera ou là où on est et qu'il n'y a plus de lumière, je peux utiliser ça comme lumière. Donc j'allume comme ceci, vous voyez, la lumière elle est vraiment grande. Donc c'est 2 watts seulement. Donc mais j'utilise ça. Je ne peux utiliser ça qu'en cas de force majeure. Donc j'ai ça là-bas. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ce sont les connecteurs. J'en avais déjà parlé. Ça, c'est les connecteurs MC4. Donc, on appelle ça les MC4. C'est pour les panneaux solaires. C'est venu avec mon petit panneau solaire que j'ai acheté récemment. Donc, il y a plusieurs sortes en fait de connecteurs qui viennent des panneaux solaires. Bon, moi je préfère ceci parce que c'est facile à monter et démonter. Donc, il suffit d'appuyer là, vous voyez, les cales là. Vous les appuyez et puis vous tirez et puis c'est fait. Donc, facile. J'ai préféré commencer avec ça, mais je vais mettre toutes sortes de prises. Je vais vous montrer une autre prise. Là, c'est une autre prise que je vais installer. Je vais installer quelque part. Je m'excuse, veuillez m'excuser. Je vais installer quelque part, je ne sais pas, peut-être là. Donc, juste à côté là. Ça, c'est une autre sorte de prise qui vient, en fait, qui réceptionne le panneau solaire. Et ça, c'est en fait la fiche qui va avec. Donc, vous installez, ça s'installe de cette manière. Ok, donc comme ceci. Ça va vers le panneau solaire. Et ça va vers, je m'excuse, le contrôleur. Donc, je vais mettre ça ici pour que si je trouve un autre panneau solaire, je peux l'installer. Alors, si j'installe un autre panneau solaire, est-ce que je vais continuer à recevoir aussi l'ancien, donc de la tension venant de l'ancien panneau solaire? Oui, parce que vous pouvez mettre les panneaux solaires aussi en parallèle, quelle que soit leur tension, même si les tensions sont différentes, plutôt, je m'excuse, le courant est différent. Qu'est-ce que je dis? Je crois que je suis ivre. Non, je dis même si la puissance est différente, mais que la tension est la même, vous pouvez les coupler en parallèle et continuer comment on dit, à alimenter vos batteries. Comme par exemple, donc, vous montrer toujours. Comme par exemple, ceci, c'est aussi un panneau solaire. Mais ça n'utilise pas cette fiche-là. Ça utilise ces fiches-là. Et j'avais en fait commencé avec ça. C'est pourquoi j'ai mis ces deux connecteurs. Donc là, je peux mettre le plus vers le plus et le moins vers le moins. Vous allez voir que là, il n'y aura pas quelque chose qui va changer parce que ça aussi, ça contribue. Ça charge aussi. C'est 5 watts. Tandis que
l'autre là, qui vient du panneau solaire qui est juste dehors là, c'est 100 watts. Donc les puissances s'additionnent quand vous les mettez en parallèle. Donc voilà, voilà tout. Et qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? C'est bon, je vais d'abord comment on dit, bloquer, ou plutôt installer le couvercle. Je l'installe là. L'avantage avec cette caisse, c'est que en cas de problème des batteries, puisqu'il y a des batteries qui explosent quand vous n'avez pas bien respecté les choses, ou bien il y a des effets par exemple de chaleur, etc. Et la batterie n'est pas bien maintenue, les batteries ne sont pas bien, en fait les conditions ne sont pas bien respectées, il peut arriver que les batteries puissent exploser. Alors ça en fait un autre rôle de protection, parce que ça protège en cas d'explosion par exemple. Ça diminue en fait les dégâts. Parce que vous voyez l'acide, si l'acide entre dans les yeux, vous pouvez devenir aveugle. Donc vous pouvez perdre la vue. Donc je vous recommande aussi ça, c'est juste 9 ou 8 dollars donc sur Amazon online. Vous achetez ça, c'est pour votre sécurité. Alors pour votre sécurité aussi, il ne faut pas oublier de mettre toujours les interrupteurs. Et même si vous mettez le convertisseur, il faut toujours mettre comme une sorte de disjoncteur. Hein, donc pour qu'en cas de force majeure, vous pouvez couper le courant pour qu'il n'y ait pas de dommages importants. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais mettre les diodes ici, comme je vous l'avais dit, mais aussi je vais mettre des fusibles partout là, donc pour qu'il n'y ait pas de risque. Donc les fusibles, ça se fond quand il y a par exemple le court-circuit et quand ça protège tout le reste. Voilà. Donc là, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Alors, le box est devenu plus lourd. Voilà pourquoi j'avais pensé déjà en amont de mettre ce que vous voyez là, les petites roulettes. Ça permet en fait que même un moins âgé que moi, même un moins musclé que moi, puisse, comment on dit, déplacer facilement en tirant. Donc ça se meut comme ça. Donc voilà tout pour le moment. Ça c'est l'upgrade. Maintenant, je vais monter encore, c'est-à-dire je vais ajouter une autre batterie, une quatrième batterie. Je vais voir si je vais arriver jusqu'à 5, comme ça j'ai 100 ampères heure. Donc 100 ampères heure. Et puis je vais mettre le convertisseur pour que je puisse utiliser pour des choses comme ceci. Donc ma mission c'est la lumière de la maison puisse commencer par là, en fait, puisse être prise en charge par ce box là, ainsi que les différents appareillages à courant continu puissent être vraiment alimentés par cette énergie gratuite qui vient du soleil. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais prier le Seigneur pour que il vous accorde encore plus de soleil dans votre vie. Soyez positif, bye.